Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis d'excellente humeur. Alors aujourd'hui je me suis dit, pourquoi, vu que je suis de bonne humeur, pourquoi ne pas parler des choses que je n'aime pas? Donc voilà, on va parler des choses que je n'aime pas, enfin des 3 lectures en tout cas de mon début d'année de 2022, qui pour l'instant n'ont pas été très bien, on va dire. Donc je vais commencer par une simple déception. Ensuite je vais partir sur une incompréhension et je vais finir par pas un coup de cœur du tout quoi, l'inverse du coup de cœur. Donc voilà, c'est parti, welcome back. C'est parti! Alors, concernant ma déception, on va parler de Cierge pour le diable. C'est un roman young adulte, un petit pavé, ouais, il y a un peu plus de 500 pages, donc c'était quand même une grosse lecture, un one-shot. Un one-shot qui parle de quoi alors? Parce que bon, déjà la couverture me faisait bien envie avec ce rouge, rouge ténébreux, le titre de Cierge pour le diable, énigmatique, j'étais là, waouh, il y a tout pour me plaire. Le résumé aussi était assez trompeur puisque il nous présentait Kat qui était du coup le personnage principal. Son père était un ange, elle est humaine et son père va se faire assassiner. Et en fait, du coup, elle va partir à la recherche de son meurtrier ou de ses meurtriers, elle sait pas exactement, pour le venger en fait, tout simplement. Donc le postulat de départ, c'est ça, et ensuite dans le résumé, ils expliquent qu'elle va essayer de demander de l'aide aux anges, puisque son père était un ange, mais on va lui tourner le dos, semble-t-il, et elle va donc devoir demander aussi de l'aide aux démons. Donc le résumé apporte la notion de les anges d'un côté, les démons de l'autre, et il y a une phrase du style vers qui va-t-elle se tourner, les anges ou les démons? Bon, je ne serai pas là à vous en parler si ça n'avait pas non plus suscité mon intérêt au point que je ne le lise pas. Donc, elle va se tourner vers les démons, et ça c'est chouette. Et donc, elle va partir en sorte de road trip avec Angelo, qui est un démon mineur, ils appellent ça. Donc, c'est vraiment pas quelqu'un de très important dans la chaîne démoniaque. Et donc, ensuite, c'est parti pour le road trip à la recherche du coup des meurtriers du père de Kat. Et moi je m'étais dit road trip en tête à tête égale trop chouette, égale on va se mettre bien, on va passer des moments agréables, on va. Non. Et là donc la déception qui est que en fait il y a trop de réalisme dans ce roman. Puisque en fait, il s'avère que le démon, Angelo, en fait, il fait partie des créatures originelles du monde, puisqu'il y a vraiment par contre toute une documentation autour des personnages bibliques, autour des personnages de la création du monde. Il y a vraiment, c'est fouillis en informations, donc ça c'était vraiment par contre très très plaisant, ça, bravo. Je me suis vraiment sentie immergée, en tout cas dans cette quête aux personnages mythologiques, enfin aux personnages bibliques que rencontre Kat au fur et à mesure de son voyage. Mais en fait, Angelo, donc c'est un démon qui est certes mineur, mais qui est là depuis en fait des millions d'années. Enfin, il a quasiment vu la création de l'homme, mais bon, au fur et à mesure, leurs mémoires disparaissent. Mais donc en fait, cet homme, il est vieux. En fait, même si il ressemble à un jeune, il est vieux. Et ça, malheureusement, euh, ça va être un frein pour notre histoire d'amour. Parce que si vous n'avez pas compris, à la base, moi, je cherchais de l'amour, en fait. Donc, en fait, si vous voulez, vous avez un gars qui a des millions d'années et vous avez une ado qui a 16 piges. Donc, effectivement, une amourette permet peu... permet pas en fait, y a pas d'amourette possible. Et ça en fait, je m'étais dit, mais non, jusqu'à la fin, il va y avoir un retournement de situation, il va se passer quelque chose, genre, oulala, bon. Eh ben non, en fait, il se passera rien entre les deux. Ou alors, ouais, enfin, si vous prenez un câlin comme quelque chose, voilà, moi c'est pas mon cas, donc clairement il se passe rien. J'ai pas envie de vous dire tout ça pour ça, mais en fait ce qui m'a gêné, c'est que le postulat de départ du résumé joue sur cette ambiguïté entre les anges et les démons, et on comprend que l'attirance qu'elle est censée avoir pour le démon
c'est néfaste, gna gna gna. On comprend que normalement tu dois pas tomber amoureuse d'un démon, mais en même temps tout le long du roman, tu comprends aussi que les démons, bah c'est pas seulement des démons. Alors c'est cliché de dire ça, mais voilà, ils ont tous une part un peu d'humanité à la base, puisque si on lit bien le roman, et même si on comprend un peu tous les personnages bibliques, les démons finalement c'était des anges qui sont déchus en fait. Donc, enfin c'est vachement compliqué, mais en fait c'est trop réaliste. Moi je voulais tellement que bon bah tant pis, elle a 16 piges, mais on s'en fiche, il faut qu'il y ait une histoire d'amour quoi. Et ça, je me suis rendu compte que dans mes précédentes lectures, typiquement style Twilight, Edward il est vieux, enfin bon alors certes il a qu'une centaine d'années, mais il est vieux et ça va pas l'empêcher de tomber amoureux d'une ado en fait, quand bien même dans sa tête il a déjà 150 ans, enfin. Et moi je suis tellement habituée à ça avec mes histoires de vampires, avec mes histoires de créatures surnaturelles qui peuvent avoir vécu des centaines d'années, et puis ça les gêne pas de retomber amoureux d'ados, tu vois. Mais là, du coup non, l'auteur elle a dit bah non, en fait. Par principe, ils ne pourront pas finir ensemble puisque c'est logiquement impossible. J'ai une grosse déception pour ce roman, je vous jure, c'était... En fait, plus j'avançais dans les pages, plus j'étais... ah non, là, ça n'avance pas du tout comme je le veux. Là, c'est trop fade. Genre, là, c'était le moment, il fallait faire un bisou. Et non, il n'y a pas de bisou. Bon, bah d'accord, très bien. Il y a eu beaucoup de passages manqués, en fait. Alors, est-ce que ça fait la force du bouquin? Je sais pas. En tout cas, du coup, il peut être mis entre toutes les mains puisqu'il se passe rien. Donc vraiment, moi qui d'habitude lis des choses un peu olé olé, là, il s'est rien passé. Donc voilà, c'était un choix, je pense. Je sais pas pourquoi elle a pas... Je sais pas. En tout cas, c'était un one-shot, donc 2 sièges pour le diable, un one-shot. Il y a une intro, un développement, une conclusion. Le rythme est soutenu. Vraiment, on se voyage dans toute l'Europe. C'est vraiment hyper plaisant, en tout cas sur le terme du voyage. Et en tout cas, moi, j'ai passé quand même un bon moment. Je veux dire, c'est une déception parce que clairement, je m'en suis fait toute une montagne. Je pensais vraiment que ça allait finir en coup de cœur. Et en fait, pas du tout. Donc, donc je suis un peu déçue pour ce côté-là. Mais bon, je vais repartir sur une autre lecture, ça va le faire. Alors, pour ma deuxième lecture, je les ai avec moi. Il s'agit de Momélé. Donc Momélé, j'ai le tome 1 et le tome 2, donc c'est en 2 tomes. Momélé, je vous l'ai présenté lors de mon dernier book haul, je crois. C'était une recommandation libraire et en fait, je les ai pris parce qu'à la base, le dessin. Les gens, ils sont vraiment trop trop beaux. Le dessin, le coup de crayon est très joli. On a un brun, un blond et une fille. Bon, bah, hashtag triangle amoureux, hashtag Julie, elle achète. Et en fait, c'est vraiment une surprise, ce manga, mais pas du tout dans le bon sens. Donc, si vous voulez pour le speech, on a donc l'héroïne qui a visiblement des problèmes avec les garçons. Oui, ça parmi tant d'autres. Et donc elle a des problèmes avec les garçons au point que genre elle n'arrive pas à leur parler, elle se sent mal à l'aise, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et en fait, il se trouve que elle est dans une auberge. En fait, sa famille tient une auberge et donc il lui reste son papa parce que sa maman est morte, je crois. Et donc elle est avec son papa et ses grands-parents. Donc ils tiennent cette auberge et en fait donc elle a des problèmes avec les garçons. Et le père, qu'est-ce qu'il dit? Ah bah tiens, je vais ouvrir l'auberge de jeunesse à des adolescents, à des garçons. Ok. Jusque-là, bon, très bien, ok papa. Donc il fait ça en mode, oui non mais c'est pour toi que je fais ça, c'est pour que tu t'ouvres, l'adolescence c'est un moment hyper joyeux de la vie, patati patata. Oui, il a pas tort, mais bon. Et donc il y a un jeune homme qui arrive. Alors il est quand même assez joli, il est brun, il est ténébreux. Premier dialogue entre eux, ça passe pas du tout, genre, je sais pas, lui il lui parle trop mal ou je sais plus, enfin, vraiment il y a rien qui va. Et puis tu apprends que en fait le garçon aussi a des problèmes avec les filles, surprise. Et en fait c'est lié à un souci entre sa mère et sa belle-mère parce que son père divorce et du coup le gamin l'ado, il est entre les deux parce que les femmes veulent s'attirer la faveur du papa en passant par le fils. Donc moi j'étais ok. Très bien, donc on a deux personnes qui ont le même problème, mais juste à l'opposé. Et donc après, on a un troisième protagoniste qui arrive et qui, lui, par contre, n'a pas de problème avec les gens. Lui, il arrive, il dit ouvertement à la fille « Bonjour, je t'aime, sortons ensemble ». En fait, c'est un ami d'enfance de la jeune fille, celle qui tient l'auberge. Et en fait, apparemment, depuis qu'ils sont en primaire ou en collège, je crois, il lui dit tous les jours quasi « Je t'aime, sors avec moi ».
Et en fait, elle sait pas si c'est une blague ou si c'est vrai, mais si c'est une blague, en fait, elle le trouve pas drôle, elle en a marre. Il s'avère que non, c'est pas trop une blague, mais en même temps, on comprend pas trop pourquoi il lui dit ça tout le temps. En fait, elle lui dit, à force que tu me le dises, ça me fait plus rien, c'est comme si, bon, ça c'est moi qui l'interprète comme ça, c'est comme si tu me disais, je vais acheter du pain. Et bah, en fait, ça fait plus rien, en fait, il y a pas d'émotion dedans. Donc, il y a ce triangle amoureux bizarre, et vraiment, en 2 tomes, c'était n'importe quoi. Genre, j'étais là. Attends, mais attends. Il y a un chapitre, tu nous disais, Grande, que tu peux pas supporter les garçons. Et là, tu fais quoi? Alors oui, d'accord, elle prend son courage à 2 mains, mais là, tu vas te balader avec le mec. Enfin, t'es là, je croyais que tu pouvais pas supporter les garçons. Enfin, j'étais là, what? Et le mec, c'est pareil. Le mec, apparemment, il déteste les filles. Il lui dit cash, je déteste les filles. Et 2 chapitres plus tard, il va se balader avec elle. Je suis là, what? Enfin, pourquoi avoir mis le postulat de départ qu'il aimait pas les filles ou que elle aimait pas les garçons en fait. Enfin, parce que ça, ce serait un problème. Imaginons, il y aurait eu un viol ou un truc du genre. Bon, c'est un peu drama, mais imaginons, il s'était passé quelque chose d'extrêmement grave. Bon, bah, tu peux le comprendre. Mais en fait, apparemment, il s'est pas passé grand-chose, hein. C'est juste que l'héroïne veut blesser personne. Alors, du coup, quand il y a des filles, elle s'attire les foudres des filles quand elle parle aux garçons, donc elle parle pas aux garçons. En fait, je me suis dit, mais il y a eu un problème dans la création même des personnages. Moi, je lisais les tomes, j'étais là, mais je comprends pas là, ce que un coup tu les aimes, un coup tu les aimes pas. Et puis il y a ce fameux triangle amoureux qui perd mais une saveur. Mais en fait, il y a pas de rivalité. Dès le début du tome 1, on a capté en fait qui elle kiffait. Parce que le gars il arrive, il dit bonjour, je t'aime, et elle est là, je m'en fous. Bon bah, zéro suspense en fait. Enfin, on sait très bien qui va finir avec qui. Et finalement, ce troisième personnage, c'est le genre de personnage dont j'ai horreur en fait dans les triangles amoureux. C'est celui qui se raccroche à la fin, style Mon coloc d'enfer là, avec le colocataire qui pendant 9 tomes a jamais rien fait. Et puis là, bam, tiens, au bout du 9e, allez hop, je te déclare ma flamme, ça tombe comme ça. Là, ça fait un peu pareil, mais à l'inverse. C'est-à-dire que le gars, il arrive dès le début, je t'aime, mais je suis le personnage qui n'aura jamais rien à la fin. Donc, je suis un boulet. Et clairement, j'étais là, mais oh là là, qu'est-ce qu'il est chiant, enfin. Vraiment, je me suis dit, il y a pas grand-chose qui va dans ce manga. Alors, c'est qu'en 2 tomes, donc je me suis pas ruinée. Les dessins sont jolis, j'ai passé un bon moment dans le sens où j'ai regardé des belles planches, à la fin il y a des beaux bisous, voilà, bon, c'est chouette. Mais le postulat de départ qui est j'ai peur des filles ou j'ai peur des mecs est complètement écrasé par rien. En fait, d'un coup, ça va mieux. On est là, ok, d'accord. Alors il y a un petit drama au bout d'un moment avec la famille du mec, là justement les mères, la mère et la belle-mère qui viennent se prendre la tête directement dans l'auberge pour avoir des faveurs. Mais une fois encore, en 2 tomes, en fait, on n'a pas du tout le temps de s'attacher au personnage. On est là genre, bah gars, au pire, bah on s'en fout. Enfin voilà, au bout d'un moment, le gars il quitte l'auberge. Je suis là, ah bah ouais, ok. Ce qui était le but en fait du manga, l'auberge. Donc il a quitté l'auberge, ok. Enfin, en fait, il y a vraiment rien qui va. Concrètement, voilà, c'est pas du tout un coup de cœur. Je me demande même, en fait, comment ça a pu sortir. Enfin, je veux dire, on a l'impression que c'est un manga qui aurait mérité, tout au moins 4 ou 5 tomes. Et en fait, là, ils ont réduit ça à 2 tomes. Alors peut-être que ça n'a pas marché, effectivement. Mais la traduction, enfin, pour nous, amener ça en brochet en France, c'est vraiment étrange. Parce que, en fait, la finalité du manga, moi, j'en retiens rien. Il n'y a rien qui est ressorti. Et c'était vraiment pas oufissime, quoi. Donc, je suis sur un regret d'achat. Même si, bon, voilà, comme je vous le disais, les planches, elles étaient jolies. Hein, j'ai passé un bon moment pour ça. Mais l'histoire, pas fou. Et donc du coup, la troisième et dernière déception déjà de 2022. C'est chaud hein, sur 2022, là ça fait 2 mois qu'il a commencé et j'ai déjà 3 déceptions. Et donc je vais vous parler de 47 cordes de Timothée le Boucher. Alors pareil, moi j'avais vu en tout cas beaucoup d'avis positifs, beaucoup de coups de cœur, que ce soit sur des sites, dans des librairies, enfin voilà j'avais vu... vraiment coup de cœur intersidéral pour cette BD. Bon, il s'avère que je l'ai lu. On est sur une grosse BD, hein. Je crois qu'il y a 300 pages, quelque chose comme ça. Un gros format, bien épais, qui en impose. Et en fait, la couverture est vraiment jolie. On a une belle femme avec des cheveux rouges, un jeune homme, on voit qu'il joue de la harpe avec ses cheveux. Donc on comprend que 47 cordes, ça parle des cordes d'une harpe assez rapidement. Pour le reste, j'ai pas compris grand chose. Alors c'est en 2 tomes, oui j'ai pas précisé, c'est en 2 tomes, donc c'est le tome 1. Donc effectivement, il nous reste encore un tome pour
tout comprendre. Mais si vous voulez, là, à la fin du tome 1, je n'ai rien compris à ce qui se passe, puisque il n'y a pas d'explication. Voilà. Et ça, c'est typiquement le genre de truc qui m'énerve, parce que j'aime bien la partie on laisse deviner au lecteur ce qui est en train de se passer, voilà. Mais quand c'est trop, et ben en fait, c'est juste pour moi, alors c'est qu'un tome 1, donc le tome 2 peut le rattraper, on verra, mais c'est juste pour moi un peu un truc de chacun aura son interprétation. Et ça, ça m'agace un petit peu parce que en fait, chacun a son interprétation, c'est bien, mais quand c'est trop, c'est nul, voilà. Donc, en fait, là, ce qui se passe, c'est on suit un personnage qui a l'air complètement dépressif. Clairement, niveau expression du visage, c'est pas ça. Et alors, oui, au bout d'un moment, il dit que... Enfin, les autres personnages se foutent un peu de sa gueule en disant, bah, tu peux pas nous faire la joie, tu peux pas nous faire la tristesse, tellement le personnage n'a aucune émotion. Et moi, clairement, j'étais là... c'est relou, en fait, qu'il n'y ait pas d'expression sur le visage de cet homme. C'est assez chiant. Et c'est pas beau. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas très agréable à regarder en tout cas. En gros, le postulat de départ, encore une fois, c'est assez flou. On a ce personnage-là qui est donc un harpiste, quelqu'un qui joue de la harpe dans un orchestre. C'est son travail quasi à temps plein. Là, il a été embauché pendant un contrat à durée déterminée dans un orchestre. Et donc, on comprend en fait qu'il reprend sa vie à partir de ce moment-là. Voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé avant, mais ça n'a pas l'air d'aller hyper bien dans sa vie. Et donc, il rentre dans l'orchestre de sa sœur. Enfin, c'est pas elle la chef d'orchestre, mais en gros, sa sœur joue aussi des instruments, si j'ai bien compris. Et donc, voilà, postulat de départ, c'est ça. Mais première scène, c'est ce jeune homme plonge dans l'eau. Et en fait, il va voir un bateau. Ils sont dans une crique et il va voir un bateau. Et en fait, il y a une dame, alors du coup celle qui est sur la couverture, qui est sur ce bateau, et qui lui dit c'est une plage privée, hein. Et là, il est là. Ah, bah pardon, je savais pas. Et j'étais d'accord. Et donc elle fait tu feras attention, tes affaires elles vont prendre l'eau. Et genre il se retourne, il fait bah non. Et en fait, si, l'eau était en train de monter. Donc bon, d'accord, ok. Donc il repart sur le rocher. La go, elle vient le voir en mode bah ça va. Il dit bah non, mon ordi il est foutu. Elle dit ah bah je peux t'en racheter, je sais pas quoi. Et là il est là genre non mais c'est bon, j'ai pas besoin de toi, je sais pas quoi. Et là je suis là, mais mec, à la base, t'es allé dans l'eau, t'as plongé, t'es allé jusqu'au bateau. C'est que tu voulais lui parler à la go. Enfin je veux dire, sinon tu nages en longueur comme ça, tu vas pas comme ça. Et donc elle vient lui parler. Et lui, il lui dit non mais c'est bon, pas la peine de m'aider ou je sais pas quoi. What? Et donc ça n'a aucun sens. Et là j'étais bon, bah alors soit, laissons passer cette chose. Le jeune homme retourne chez lui. Il est énervé parce qu'il a son sac qui a pris l'eau. Et surtout le chemin, il croise des filles qui l'abordent et qui lui disent vous pouvez pas m'aider, j'ai mon vélo qui est cassé ou je sais pas quoi. Et lui non, il est là genre non non j'ai pas le temps, salut. Ok. Bon, déjà le personnage des plus attachants, hein, comme vous pouvez le voir. Et puis donc s'enchaîne, on sait pas trop. On sait pas trop quoi en fait. En fait, la go qu'il a vue sur le bateau, elle l'a pris en grippe. Et c'est une sorte de créature qui peut se transformer. Dès qu'elle voit une silhouette, elle se transforme. Et elle devient n'importe qui en fait. Et son but là dans la vie, apparemment, c'est de se mettre avec ce mec à tout prix. Et là j'étais... Alors, d'accord. Elle va jouer tellement sur plusieurs tableaux qu'elle va devenir son meilleur ami, sa petite amie, et elle va prendre la forme d'une cantatrice très connue. Et lui, bah, il est red dingue de la cantatrice, alors elle est vraiment pas, elle est pas le style de canon. Et elle est surtout pas de son âge. Mais en fait, la cantatrice lui plaît, je pense, beaucoup parce qu'elle représente le pouvoir, elle représente la beauté lyrique et elle représente aussi beaucoup voilà, d'argent, de charisme, hein. Et donc va s'instaurer entre eux voilà, une relation un peu ambiguë, bizarre. Et cette cantatrice va lui faire des défis. Et donc à chaque défi réalisé, il gagne une corde, d'où les 47 cordes. Quand il aura les 47 cordes, il aura accès à une harpe qui apparemment est de très bonne qualité. Et donc le gars fait tous les défis pour gagner cette harpe. Bon, concrètement, alors je veux dire, bon, le côté musique, tout ça, oui, pourquoi pas. Sauf que l'orchestre, ils sont insupportables. Enfin, vraiment, je suis là, c'est quoi ces personnages? Enfin, c'est pas possible d'avoir dans la même pièce autant de clichés et de stéréotypes. Enfin, c'est pas possible. La cantatrice, vu qu'on sait qui c'est relou. Enfin, je veux dire, le gars, il sait pas
que la cantatrice c'est la même personne qui va squatter un peu partout, mais nous on le sait. Donc en fait, ça perd de son suspense en fait. Et en fait, la cantatrice, on comprend pas, mais c'est un monstre. Mais moi je dirais, je sais pas, c'est un succube ou je sais pas trop ce que c'est, mais enfin la go, elle couche à droite à gauche, elle fait que ça. Enfin, je pense que c'est un succube, mais on ne sait pas. Ce n'est pas expressément dit ce que c'est. Donc c'est un peu gênant parce qu'en fait, on a 300 pages de rien. 300 pages d'un personnage qui est paumé, qui va découvrir sa vie sexuelle, qui va aller dans des soirées mondaines. Mais le cliché des soirées mondaines, vraiment avec ce côté argent, ce côté grand manoir, ce côté chambre close avec des trucs hyper glauques. Enfin, vraiment, je me voyais dans une série Netflix où c'est le moment où, en gros, le personnage il découvre un lieu de luxure et tout ça. Enfin, j'étais là, déjà vu en fait, merci. Surtout que toute cette course aux cordes, en fait, aux cordes de la harpe, ça paraît complètement dénué de sens à partir du moment où le personnage principal, attention spoiler, nous informe qu'en fait, il est en train de perdre les facultés de ses doigts. En fait, au bout d'un moment, il a une maladie dégénérative qui fait qu'il perd la sensation de ses doigts. Donc en fait, il ne pourra plus jouer. Ok, mais donc pourquoi tu vas chercher des cordes pour jouer à une harpe à laquelle tu pourras plus jouer dans pas longtemps? Enfin, je veux dire, ça n'a pas d'intérêt. Oui, alors c'est trop une métaphore pour dire que, en fait, le personnage il s'émancipe dans la société, il écoute ses désirs au lieu d'écouter la société. Alors oui, mais ça aurait été un personnage qu'on aurait vu cloîtré dans la société, qu'on aurait vu vraiment mal dans sa peau ou je sais pas quoi. Mais en fait, le postulat de départ, c'est juste un personnage qui a l'air de s'en foutre de tout. Je veux dire, c'est même pas le gars, il fait exprès. C'est juste, il a l'air de n'en avoir rien à cirer de tout. Donc, apporter cette profondeur au personnage, j'ai trouvé ça, mais nul. Donc, en fait, pour moi, c'est le genre de BD auquel je ne suis pas le public cible. Puisque moi, tout ce qui est liberté sexuelle, parce que c'est clairement ça, hein, la question, c'est qu'en gros, la cantatrice, elle représente pas du tout le modèle féminin que le personnage est censé aimer. Mais bon, il y a une attirance qui se crée, je sais pas quoi. Ouais, d'accord, ok, mais ça, moi, enfin, je m'en fous en fait. Enfin, chacun fait ce qu'il veut avec qui il veut. Donc, c'est pas un message porteur en fait pour moi. Et vu qu'il n'y a pas de symbole autour de cette cantatrice ou de cette personne qui se transforme, je suis là, mais à quoi ça sert? Je ne comprends pas la finalité. Donc, le twist de fin pour l'instant du tome 1, c'est en gros, la cantatrice, à un moment, elle se transforme, elle devient je sais plus quel personnage, et manque de bol, le gars revient, donc il capte en fait que la cantatrice est l'autre personne, et elle peut être aussi plein d'autres mondes dans son entourage en fait. C'est la fin du tome 1. Donc peut-être que ça va s'améliorer dans le tome 2, mais en tout cas ce tome 1 ou cette introduction, si on part du principe que le tome 2 c'est vraiment le développement, je l'ai trouvé long et vraiment long inutilement. Clairement, c'est le genre de BD où tu vas avoir des scènes de sexe ou de luxure qui n'apportent rien au récit, si ce n'est peut-être une beauté de dessin. Mais du coup, je sais pas pourquoi cette BD elle a fait autant de bruit. Pour l'instant, c'est un peu un mystère. Donc peut-être que le tome 2 va relever le niveau. En tout cas, je me le souhaite, parce que maintenant que j'ai lu le tome 1, j'aimerais quand même avoir la finalité, donc le tome 2. Pour l'instant, je sais pas de date de sortie, enfin, je n'ai pas bien re-regardé, mais je sais pas, je trouve que c'est vraiment pas mon genre, finalement. Et bon, les dessins sont jolis, hein, mais là, on est sur un public adulte, on est sur, voilà, je sais pas, des critiques de la société cachées. Je ne saurais même pas vous dire, en fait, ce que l'auteur a vraiment cherché à faire, en fait, je sais pas. Donc, c'est un grand mystère, cette BD. Et là, ça commence à m'énerver, en fait. Rien que d'en parler, je suis en train de... Voilà, faut que je redescende. Mais voilà, en gros, une grosse déception. Donc là, déjà, 2022 commence bien. Heureusement que j'ai d'autres mangas ou que je regarde des animés, des choses comme ça qui font remonter la barre parce que là... merci, mais non merci. Hein. Voilà, donc écoutez, c'était mes 3 déceptions de ce début 2022. Et l'année commence bien. Bon écoutez, si vous aussi vous avez déjà des déceptions, que ce soit en 2022 ou même l'année dernière, parce que j'ai pas fait ce type de vidéo l'année dernière, donc si jamais vous en avez aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, qu'on rage bien tous ensemble. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici, portez-vous bien, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, bonne fin de journée et bon début de nuit, à plus.